Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi c'est Delphine, je suis une créative de Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs, du crochet, du tricot, de la couture, du point de croix, du diamond painting et de tout ce dont j'ai envie de parler avec vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing des différentes achats et réceptions que j'ai eu depuis fin décembre jusqu'à maintenant, que je n'ai pas eu le temps de vous présenter avant. Donc je vais commencer, avant de commencer, j'ai remis mon gilet col V du tuto les tricots de Manon, donc, que j'aime beaucoup, que je mets souvent. Je ne sais pas si ça suit vraiment avec mon t-shirt. Alors comme j'ai très froid, j'avoue que je n'ai pas réfléchi, j'ai pris celui-là parce que j'en avais envie. Voilà, donc ma commande de chez VIP Cross Stitch, donc je vais reprendre mon petit papier. Donc j'ai commandé le 29 novembre et je l'ai reçu le 21 décembre. Ça a été plus long parce qu'en fait entre deux ma commande était prête à partir mais n'avait pas encore quitté l'entrepôt, où j'ai été contactée pour un deuxième partenariat. Donc j'ai demandé à Ada de glisser mon partenariat dans ma commande. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a deux étiquettes sur mon paquet et les deux avaient été glissées l'un dans l'autre. Ça a été quand même assez long, mais je ne regrette pas puisque comme ça vient de Chine, autant économiser un petit peu de carbone si on le peut. Donc j'ai commandé des toiles et un accessoire. Donc l'accessoire, je viens de vous le montrer mais j'avais oublié de filmer. Donc je recommence. Donc j'ai mon petit porte-aimant avec son aimant derrière, enfin, porte-aiguille. En fait on glisse la toile entre deux et hop, ça tient tout seul. J'en avais déjà deux, mais comme je suis maintenant multi en cours, ça n'était pas suffisant. Donc je trouvais que ce petit chat était tout mignon. Ensuite j'ai commandé des toiles. Ah, le prix. Oh, j'ai fait un petit papier, j'ai oublié de vous dire. Donc ce porte-aiguille aimanté était normalement à 3,32 €. Mais comme c'était l'opération 4 acheter 1 offert, je ne l'ai pas payé. Voilà, c'était donc un produit offert. Il me semble que j'en ai d'autres, mais je ne sais plus sûr. Donc j'ai commandé tout ceci. Donc quand j'avais fait mon point de croix sur la petite fleur, l'arôme en 17 sur 17, je vous ai dit qu'il faisait partie d'un lot de 9 une série de 9 fleurs, je vais y arriver. Et donc j'ai commandé les autres parce que je veux faire une petite déco dans mon entrée et je voulais être sûre de les avoir avant que ce soit plus proposé. Donc le premier, ce sont les pensées. Donc il fait 17 sur 17. Donc c'est le premier. Donc la série c'est Flower of the Happiness. Il était à 4,18 €. Donc soit à peu près 4 €. Et avec l'offre Black Friday, je l'ai payé 3,40 €. Donc la toile et les fils sont en coton. Et il y a 15 couleurs DMC. Donc la toile dans le bon sens, c'est celle-ci. Et les couleurs, alors j'ai... Voilà, hop. C'est très frais, bon, c'est très pensé, hein, mais j'aime beaucoup. Si je le mets un peu comme ça, peut-être de dos, voilà, le verra peut-être mieux comme ça. Et comme à chaque fois, vous avez un lot de petites aiguilles. Donc c'est du 14 CT, donc on travaille avec deux brins de fil à la fois. Il y a des croix pleines et du point arrière. Alors comme toujours avec la marque Joy Sunday, c'est une pochette à 4 zippés que je trouve très pratique. Donc je remets mon petit papier dedans, parce que j'en aurai besoin. Hop. Lorsque je la commencerai. Le deuxième, donc c'est le numéro 2. Et ce sont des lisses. Toujours dans la petite pochette à 4. Donc je vais vous le sortir, vous le verrez mieux. Donc toujours 17 cm sur 17 cm en 14 CT. Donc c'est la même série, mais c'est le deuxième.
Donc là, il était à 4,18 $, soit à peu près 4 €. Et avec l'offre Black Friday, je l'ai payé 3,40 €. Donc pareil, toile et fil en coton. Cette fois-ci, il y a 17 couleurs DMC. Et il y a des croix pleines et du point arrière également. Désolée pour le chien. Donc il y a 18, je pense que j'ai dit 17, mais il y a 18 couleurs DMC. Donc que je trouve très jolies. Donc voilà, celle du haut et celle du bas. Et comme toujours, deux petites aiguilles. Alors, je me suis bien habituée à la répartition sur plaquettes comme ça au départ. Je trouvais ça un peu difficile. Et puis je trouve ça très pratique. C'est plus pratique que sur des petites bobinettes individuelles. Surtout qu'on a beaucoup de fils. Quand on a peu de fils, je pense que c'est peut-être aussi bien en plaquettes individuelles. Mais non, en fait, j'aime bien. Donc là, c'est la deuxième. La troisième toile, ce sont les tulipes. Ouais, je vais vous sortir. Donc, toujours la marque SND. Toujours The Flower of Happiness, la numéro 3. 17 cm sur 17 cm. Et celle-ci, il y a 15 couleurs DMC. Il y a du point de croix, des demi-croix et du point arrière. C'est la première des trois avec le point arrière. Donc ça rentre pas tellement bien sur la toile. Et voici donc les couleurs. Donc là il est plus petit. La carte est plus petite, mais je trouve ça aussi bien parce qu'il y a du vide, sinon ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà les couleurs que j'aime beaucoup également. Et toujours deux petites aiguilles. Je trouve que les couleurs sont vives. Elles sont toutes les toiles elles sont belles. J'ai été ravie de mon arôme, autant de le faire que de l'avoir fini. Et j'ai hâte de trouver les cadres, mais ce souci c'est que je ne trouve pas de cadre carré. Donc comme j'ai quand même une assez grande bordure autour du cadre, je pense qu'au lieu de faire en carré 17 sur 17, je vais le faire en allongé en 15 sur peut-être 15 sur 16 ou 13 sur 16. Je verrai ce qui rend le mieux en fait. Hop, pardon. Donc, la quatrième, ce sont les roses. Je vais également vous sortir du papier, du sachet. Donc toujours Flower of Happiness, la numéro 4. 17 sur 17 cm de la marque Joy Sunday. Cette fois-ci, il y a 13 couleurs DMC. Je l'ai payé 3,21 € avec l'offre Black Friday au lieu de 3,77 €. Et il y a 13 couleurs DMC. Un petit peu moins. Il y a du point arrière. Hop, hop, hop. Du point arrière et du point croix pleine et du point arrière. Je pense pas que je vous l'ai montré. Et voici les couleurs des fils. Donc vous voyez, il y a moins de couleurs, mais plus de fils dans ces différents roses là. Donc forcément, il y aura un fichier à fort foncé là. Ce sont tout à fait mes couleurs, donc forcément celui-là, c'est un pur bonheur à faire. J'ai un doute sur est-ce que je vous ai dit le prix des tulipes. Donc si je ne vous l'ai pas dit, je vous le noterai en faisant le montage. En mettant pause. La quatrième toile de The Flower of Happiness sont les pivoines. Toujours la marque Joy Sunday, 17 sur 17 cm, toile et fil en coton. Il y a 17 couleurs DMC. Alors celle-là était au prix de 4,18 $, soit à peu près 4 €. Et je l'ai payé 3,40 € avec l'offre Black Friday. Donc, je vais vous montrer la toile et les fils. Donc il y a du point arrière, des croix pleines et du point arrière. Décidément, j'ai décidé de le dire à l'envers. Donc pour les couleurs,
pour celle du haut. Je les trouve très belles aussi. Et celui-là. Et toujours 2 aiguilles. Je les trouve vraiment belles ces toiles. C'est des, je vais vous dire, mais enfin c'est du point de croix partiel, c'est-à-dire que toute la toile n'est pas brodée. La suivante c'est The Flower of Happiness 7, puisque la 6e c'était l'arme. Donc ce sont les iris que j'ai payé 3,36 € avec l'offre Black Friday au lieu de 3,96 €. Donc sans le plastique, vous le voyez mieux. Bon, c'est du violet, autant vous dire que je vais me régaler aussi à le faire. Donc là, il y a du point, des croix pleines, des demi-croix et du point arrière. Et les couleurs. Donc là, on a changé la couleur. La plaquette est blanche maintenant. Et voilà, regardez-moi tous ces vieux. Oh là là là, celui-là. Oh, quel bonheur. Oh là là, je viens me regarder. Il n'y a pas à dire. C'est vraiment le violet, le rose. Les choses que j'aime. Alors, la 8e, The Flower of Happiness, c'est une orchidée. Toujours en 17 sur 17, donc, de la marque Joy Sunday. Celle-ci était à 3,98 € et je l'ai eu à 3,39 € avec l'offre Black Friday. Donc la toile toujours en coton, les fils également. Il y a 13 couleurs DMC, c'est aussi une 14CT comme toute la série. Que j'ai choisi, hein, elle existe dans d'autres. Voici la toile. Non, en fait, il y a des points. Dans celle-ci, il y a du point, des croix pleines et du point arrière. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et les couleurs. Donc, c'est une demi-plaquette également. Voici les couleurs. Vous voyez tout ce. C'est rose là. Tout ce que j'aime. Les couleurs sont toujours très belles. Et les 2 aiguilles. Donc j'en ai fini avec la série et comme je voulais en fait une série de 9, j'en ai acheté une supplémentaire qui est également une orchidée mais qui est différente. Celle de tout à l'heure et celle-ci on voit bien qu'elles ne sont pas pareilles. Donc c'est la forme d'orchidée, ça fait quand même un petit réceptacle, un petit je sais pas quoi. J'aime un peu moins, je trouve que celles-ci sont plus ressemblantes, je ne sais pas. Mais elle fait également 17 sur 17 et celle-ci fait partie de la série Orchidée, Orchids et c'est la 2e. Et par contre j'ai oublié complètement de reprendre le prix, donc je ne peux pas vous le donner, mais c'était à peu près dans les mêmes prix. Donc voici la toile et il n'y a que des croix pleines. Voici la toile. Toile coton et plaquette coton. Mais je trouve que la plaquette est très jolie. Donc en fait la différence c'est qu'au dos, vous avez le nombre de brins par couleur. J'ai trouvé ça... J'en ai déjà un en réserve comme ça. Je trouve ça très intéressant. Au moins on sait ce qu'on a au départ. Ça m'évite de les compter parce que moi je les compte et je le note. Un peu psychorigide sur les bords. Et toujours 2 aiguilles. Donc les coloris. Alors est-ce que du coup, hop, voilà. Les coloris, toujours avec des très beaux, du joli vert et des très beaux roses plus ou moins foncés. Et de l'autre côté c'est le blanc et le noir. Très jolie couleur également. Mais il faut savoir que j'aime aussi énormément les orchidées. J'ai un peu plus de mal à les conserver à la maison. Et dans mon ancienne maison, j'avais le chat qui me mangeait les bourgeons d'orchidées. Donc je n'arrivais jamais à les maintenir. Et ici, elle ne les mange pas, mais j'ai
pas une fleur qui est des plus faciles, donc au moins celles-là seront toujours fleuries. Ensuite, la partie sur ma lancée, j'ai retrouvé ce petit tournesol qui est également en 17 sur 17. Ça, si je veux pas mettre les deux orchidées, j'aurai le choix. Donc voilà, si. Donc lui, c'est sur la série des The Sunflower, donc les tournesols, et c'est la numéro 6. Et celle-là, je ne l'ai pas payée, c'était encore 4 achetés, 1 offert. Normalement, elle était à 3,54 €, mais je ne l'ai donc pas payée. Donc la toile et les couleurs, donc c'est toujours en coton, toujours la marque Joy Sunday, toujours une toile partielle. Hop, un endroit. Et donc il y a des croix pleines, que des croix pleines. Oh, je veux me compliquer la vie. Et les couleurs, c'est beaucoup vert, jaune, orange, marron. Forcément, c'est... je ne sais pas si j'ai dit, mais c'est 20 couleurs BMC. Je les trouve très jolies. Et toujours les deux petites aiguilles. On a forcément fait des aiguilles. Bon, je ne sors pas les aiguilles tant que j'ai pas commencé le point de croix. C'est une habitude que j'ai. Moi, si j'en perds, j'en ai toujours en réserve pour faire celui que je veux faire. Ensuite, comme j'ai un grand amour pour les coquelicots, j'ai choisi cette toile-là, qui est un peu plus grande dans les dimensions, mais au final, ça va faire la même chose. Donc, elle fait 15 sur 19, c'est une 14 CT, c'est également Joy Sunday. Elle était à 3,98 € et je l'ai eu à 3,39 € avec l'offre Black Friday. Voici la toile. Voici le dessin. Par contre, la toile, vous verrez, il y a beaucoup de blanc. Donc, il y a plus de blanc que sur les autres. Donc, au final, elle ne va pas faire plus. Elle ne va pas être plus grande que les autres. Donc, je vais pouvoir l'intégrer. Et je pense que je vous la mets à l'envers. Et pour l'intégrer plus facilement avec les autres, je ne suis pas certaine de faire la petite abeille qui est dans le haut. Je pense que je vais me concentrer sur les fleurs. Je verrai bien quand je la ferai. Donc sur celle-là, il y a... Bon, je ne l'ai pas noté, donc il y a... 16 couleurs DMC. C'est ça. C'est également une toile où au dos vous avez les nombres de fils par couleur et toujours les deux petites aiguilles. Donc les couleurs, hop, de la plaquette du haut que je trouve très beau. Et de l'autre côté, il n'y a qu'un petit vert. Voilà. Et pour l'offre, pendant l'offre de Black Friday, je ne sais pas s'ils l'ont continué après, mais en fait il n'y avait plus de minimum de commandes pour pouvoir mettre le code Free Gift et avoir un cadeau supplémentaire. Donc quand j'ai reçu le cadeau, je suis très contente. Et un peu moins quand je l'ai ouvert. Donc voilà la toile. Donc c'est une 14 CT, 34 sur 34 cm de la série Regardez les étoiles ou la lune dans le ciel. La numéro 2, c'est Looking Up at the Moon Sky. Regardez le ciel, la lune dans le ciel. Mais par contre, quand je l'ai ouvert, je trouvais qu'il y avait une petite odeur sur ma toile. Et en fait, vous allez comprendre tout de suite mon désarroi. Voilà, il y a eu un souci, certainement que la toile a dû être mouillée. On ne voit plus rien, donc ça doit être l'endroit, je pense. Enfin, l'endroit ou l'envers, c'est pareil. Et elle a une petite odeur de légèrement... on sent que ça a été humide. Les fils sont très très beaux.
Alors, il y a... Hop, attendez que je vous dise ça. 55 fils DMC pour les points de croix. 2 couleurs pour les... parce qu'il y a des petits nœuds à faire. J'appelle ça des nœuds français. Et 4 couleurs pour les points arrière. Elles sont agrafées, donc je pourrais pas. Je vais faire comme ça. Hop. Voilà. On va y arriver. Hein. Donc celle-ci, c'est la première plaquette. Non, la deuxième plaquette, décidément. Et voici la première plaquette. Regardez-moi ça. Tous ces beaux violets. Ici, là. Des jolis roses ou les couleurs. Donc, et il y a toujours 2 aiguilles. Alors vous me direz, je pourrais faire une réclamation, mais c'est un cadeau. Donc j'étais un peu gênée. Donc on voit bien ici ce que ça donne. Donc je ne l'ai pas fait. Dites-moi si vous trouvez que j'ai eu tort et que j'aurais dû. Mais donc la grille est en 4 parties. Et j'ai eu des toiles vierges en cadeau lors d'un gain de concours avec la marque Idéal. Je vais regarder si c'est la bonne, le bon format, parce que si c'était une 14CT, elles sont cette grandeur là, je pense que je devrais pouvoir la faire. Et je vais peut-être essayer de la faire en point de croix. Comptez. Bon, ce sera très long, hein, parce que 34 sur 124 cm, quand je vois le temps que je mets pour faire des papillons, je ne marque pas en papillon, après tout petit. J'ai vraiment envie d'essayer parce que j'aime vraiment beaucoup ce dessin. Les couleurs, le dessin, la petite licorne dans le bas, la petite fille. Enfin bref, j'aime tout. Donc je pense que je vais essayer de voir si la toile que j'ai correspond ou de voir pour en acheter une lorsque je ferai un petit salon. Donc, là, je vais vous mettre un peu ça. Je voulais vous faire un joli éventail, mais j'y arrive pas. Il y en a trop. Donc pour les 9 toiles plus le petit accessoire, j'en avais en dollars pour 40,66 $. Donc 42,82 €. C'est plus détaillé en dollars qu'en euros. J'ai eu moins 7,17 € avec les produits 4 achetés, 1 offert. Et 5,62 € avec l'offre 5,62 $, pardon, avec l'offre 15% Black Friday. Ce qui fait en tout une remise de 12,26 €. J'ai eu plus 5,99 € de frais de livraison ou 5,74 € et 6,38 € de taxes ou plus 6,11 €. Donc en tout, j'ai payé 42,42 €, ce qui fait un total de 42,24 $. Donc pour 9 toiles, si je me trompe pas bien, n'importe quoi. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 toiles. Le fait en cadeau et l'accessoire qui est sur mes genoux. Donc voilà, donc ça c'était ma première commande et j'en ai déjà pour 23 minutes. Ça risque d'être trop long mes pauvres amis. Donc pour choisir par quelle toile je commencerai quand j'aurai envie de faire une petite toile fleur, je demanderai à mon mari de choisir un numéro entre 1 et 9 et je prendrai celle qui correspondra dans l'ordre et celle qui correspondra au numéro qu'il m'a donné, tout simplement. Alors ensuite je vais vous présenter un livre que j'ai commandé sur Amazon, que j'ai commandé le 14 décembre et que j'ai reçu le 21 décembre. Donc quand j'ai vu que j'avais un message qui me disait que j'avais un colis dans ma boîte aux lettres, j'étais trop contente parce que je pensais que c'était mes toiles, mais en fait c'était pas ça, c'était ce livre. Donc j'avais trouvé ça un peu long, mais en fait ça vient de Belgique. Alors j'ai acheté le livre parce qu'il était vraiment pas cher. Le livre était à 6,90 € et avec les frais de port j'en ai eu pour 11,89 €. Donc le prix initial du livre est de 16,50 €. Donc je trouve que ça valait le coup. Le titre est Jolies chaussettes à tricoter de Clotilde Chevreau. Donc vous pensez bien que depuis le temps que je l'ai reçu, je l'ai largement feuilleté. Comment on veut dire que c'est pas jolies chaussettes à tricoter, c'est chaussettes classiques à tricoter. Bon, il y a toute une partie enfant qui, moi, ne m'intéresse pas, mais bon, ça, je le conçois tout à fait. Hein, il en faut pour tout le monde. Mais ce sont des modèles hyper classiques. Je vais vous montrer par exemple ça.
Ça me fait penser aux chaussettes des années 80, enfin je sais pas. Les chaussettes toutes simples comme ça, on n'a pas besoin d'un livre pour faire ça quoi. Enfin, alors les chaussettes à mettre avec des tongs, là, des Tabi soleil sur la plage, Tabi Yuki. Je sais bien que certains rappeurs ont lancé la mode de chaussettes, claquettes chaussettes, mais bon. Oui, voilà quoi. Bon, il y a celle-ci, le dessin de celle-ci. Des hautes chaussettes comme ça, j'ai l'impression de me revoir quand j'étais petite fille, où je mettais des choses, ma mère me faisait mettre des chaussettes comme ça. Enfin, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. En plus, les seules, quand je les ai vues, c'était celle-ci. Mais en fait, c'est pas un jacquard, ça a rebrodé après. Et je déteste ça. Déjà, sur les chaussettes Omar, je vais faire des yeux. Je les ai pas fait. Bon, des guêtres danseuses, voilà, elles ont rien d'exceptionnel. Non, j'ai trouvé ça... En plus, dans la qualité des chaussettes, c'est beaucoup de chaussettes, je trouve, en décor. Au départ, j'étais surprise parce que je me suis dit, bah, ça correspond pas du tout au nombre de mailles que je mets d'habitude. Et en fait, c'est en regardant le fil utilisé, c'est du fil plus épais, en fait. Et bon, il y a les chaussettes pour les enfants qui sont mignonnes. Il y a un petit panda, il y a un petit ourson. Mais bon, je me vois mal mettre des chaussettes comme ça pour moi, même si j'adapte la longueur. Non, j'ai rien trouvé de sensation dans ce livre. Je pense qu'il va croupir au fond de ma bibliothèque créative et que je ne le mettrai, je ne m'en servirai certainement jamais. Je vais peut-être l'offrir en concours si comme quelqu'un peut être intéressé. Mais franchement, je suis contente de l'avoir payé si peu cher parce que pour moi, il valait pas son prix de départ. Je suis désolée pour l'auteur, hein. Soit elle passera certainement pas par ici. Mais non, je ne vous conseille vraiment pas. Il y a d'autres livres de créatrices qui sont vraiment sympas ou qui sont à peine plus chers. Et là, vous en avez vraiment pour votre argent. Quoi, parce que là, ça fait pas envie. Quoi. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Hein. J'ai pris le principe de ne jamais exploiter ce que j'ai acheté. Pourtant, je réfléchis toujours. Alors, je me suis dit, bah oui, j'aurais dû me douter. Après, il date de 2000. Je l'ai vu, mais je me souviens plus. C'est de 2016 et c'est les collections Tutti Frutti. Donc peut-être que depuis 2016, il y a une évolution dans les chaussettes. Je ne peux pas vous dire, je n'en faisais pas à ce moment-là. Mais franchement, celui-là, je ne vous le conseille pas. C'est pas la peine. Je vous retrouve avec une petite partie. Alors cette fois-ci, ce ne sont pas des achats, ce sont mes cadeaux de Noël. Donc je vous présente uniquement ceux qui font partie des loisirs créatifs. Donc, je vais commencer par les livres. Alors ceux-là, je peux que vous les conseiller. Hop! Donc le premier livre, c'est Adapter un patron de tricot à sa morphologie et à son style de Mylène Delary, alias Folie Ordinaire. Alors je l'ai eu, il coûte 18,50 €, il est aux éditions Erol et je l'ai dévoré. Donc à la fin, vous avez même un patron adapté d'un pull ou en fonction au gilet. Il est très bien écrit. Vous avez des explications au début sur le matériel, le choix de la laine, comment adapter un pull si le col ne nous plaît pas pour faire un col. Donc il y a plusieurs encolures, plusieurs cols, plusieurs encolures, plusieurs corps et plusieurs manches. Et franchement, il est très très agréable, je l'ai dévoré. Franchement, je ne le regrette absolument pas. C'est un grand plaisir à lire et ce livre est très très bien fait. Le deuxième livre est Je tricote en rond et partout de Magdalena, créatrice ou triple L Mag sur les réseaux. Le livre fait 16,90 € et c'est les éditions Marie-Claire. Et celui-là, pareil. Quand je l'ai eu, j'ai tout de suite regardé les tailles. Parce que souvent, les tailles, ça... j'en ai acheté par un livre de langue où les tailles, ça s'arrête au XL, mais c'est un XL dans lequel je ne peux pas rentrer. Donc j'ai tout de suite regardé les tours de poitrine et ça va jusqu'à 130 cm en moyenne. Et je trouve que c'est pas mal. Et j'ai apprécié. Donc en fait, le livre est classé en saison.
Donc il y a les printemps-été et automne-hiver. Et les modèles sont très sympas. Alors, hop, je vais pas vous montrer. Je trouve que ce petit pull là est vraiment bien. Le petit gilet, il me plaît plutôt bien avec sa dentelle devant. Il y a des chaussettes sympas aussi. Bon, des plus longues manches, mais je n'en fais pas. Ce gilet là également, il est très joli. J'essaie de ne pas vous montrer les explications. Par contre, je vais, en plus Miss Rachel, bon, qui aime beaucoup, qui était une grande fan de Friends. Voilà. C'est un petit peu tout simple, mais avec une belle laine de teinturière. Ça doit, pour le mettre en valeur. Oh, lui m'a vraiment fait de l'œil. Et j'aime beaucoup le petit bonnet. Mais je viens d'en faire un, alors je vais pas le faire tout de suite. Et après, c'est beaucoup les châles, vous savez, j'en ai encore un à faire après, donc ce pull-là est très beau aussi, mais je ne le mettrai pas, c'est des manches longues. Et ce gilet, qui a l'air tout simple, mais qui est très joli. Bon, la luminosité d'aujourd'hui, c'est pas terrible, terrible. Hein. Le gilet s'appelle Miss Friends. Bon, je sais que j'ai un accent horrible, mais en gros, vous comprenez quand même. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé ce livre. Les modèles dedans, il y en a plusieurs que je vais pouvoir faire, aussi bien en chaussettes qu'en gilet. En commençant par ce petit pull que je commencerai certainement l'été, pour ce printemps. Alors, je ne sais pas quand, mais vraiment, j'ai adoré. Ensuite, par mon mari, j'ai eu le coffret Lulu. Les poupées de Lulu au crochet et ses accessoires. Lulu aime les fleurs. Et vous avez en gros offert le sac à ouvrage en coton. Alors, autant vous dire que j'ai enlevé les petits trucs. Vous avez les explications. Bon, alors, je vous le dis tout de suite, moi je vais tout scanner, agrandir, parce que j'ai écrit aussi petit que ce qu'il y a le petit blablabla. Donc Lulu aime les fleurs sera faite, mais pas avec ça. Ensuite, vous avez les différents cotons. Donc c'est des petites pelotes. Alors je ne sais pas s'il est marqué dessus. Il est marqué. Non. En fait, vous avez le coton, donc un joli orange, un très beau rose, un jaune et un blanc, et un rose très pâle, couleur peau. Ensuite, vous avez un crochet numéro 2,5 qui a l'air pas mal du tout. Et le fameux... Ah, le fil noir, j'ai oublié. Le petit fil noir pour faire les yeux. Oui, enfin les petits yeux. Et vous avez la laine de rembourrage en dessous. Et alors, je vais vous montrer le pochon. Ça ou rien. Mais je pense que j'aurais préféré uni et le décorer moi-même. Parce que franchement, il est pas terrible, quoi. J'aurais pu faire un effort. Mais il est marqué en grand, chaque projet. Je m'attendais à un truc super. On voit bien que c'est la tête d'une des poupées de Lulu, mais quand même, quoi. Enfin, je sais pas, alors je suis trop exigeante, je ne sais pas. Mais j'ai pas trouvé ça ouf, quoi. Bon, enfin, le principal, c'est... Mais c'est pas la première fois que j'ai un coffret comme ça. Et à chaque fois, les explications sont trop petites. C'est pas forcément ni des enfants ni des jeunes qui font du crochet, ça peut être aussi des dames plus âgées comme moi. Bon, je suis pas vieille, mais franchement, je suis pas jeune. Voilà, donc il est très très beau. J'en avais mis deux sur ma liste de Noël. Celui-là et lui rentre à l'école. Bon, j'avais surtout envie de celui-là, donc mon mari a bien choisi. Je pense que du coup ma petite poupée que j'ai commencé avec le coffret d'action, je pense que je risque de l'abandonner et faire celui-là à la place. Ensuite, j'ai eu des aiguilles Adi Crazy Trio. Bon, on se fait des listes, hein, parce que je pense bien que mon mari ne va pas trouver ça tout seul. Adi Trio, donc je vais vous les montrer, parce qu'elles sont déjà dans mon sac à projet.
Donc ce sont des petites aiguilles qui peuvent se plier, donc je mets plus ou moins droit, que j'ai utilisé pour faire, on peut faire des chaussettes, on peut faire toute la chaussette avec, mais moi j'ai fait, en fait pour ma nouvelle chaussette, j'ai fait que la pointe, donc j'ai fait le montage à la turque avec elle, et j'ai fait toute ma pointe, et après je suis repartie avec mes petites aiguilles circulaires que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un côté plus pratique que les doubles pointes. Les doubles pointes, j'aime bien, mais avec les 4 aiguilles, il n'y a pas beaucoup de mailles sur les aiguilles pour commencer, c'est pas forcément sympa. Donc je me demandais au départ comment j'allais les ranger parce que j'avais fait mon petit étui il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je les glisse tout simplement à côté de mes aiguilles double pointe et ça va très très bien. Comme j'ai qu'une paire, je fais toujours mes aiguilles en 2,5. Donc quand j'utilise du 3 comme celle-ci, c'est uniquement quand j'ai un jacquard, mais pour mes pointes et mes talons. Donc je ne sais pas si je ferai mes cottes avec, ni le talon. Je pense que je ferai comme d'habitude le talon avec mes doubles pointes. Mais franchement, ça va très très bien, je suis ravie. J'avais vu ces aiguilles sur les podcasts de Christelle, d'Emaille et moi. Et ça m'avait l'air bien pratique. Et franchement, ça l'est. Donc voilà, donc ça c'était un cadeau très utile et que j'ai déjà entamé, j'ai pas su résister. Et enfin j'ai eu des ciseaux, alors j'ai oublié bec de perroquet, pour les appliquer. Enfin moi c'est surtout quand je fais un petit peu de patch, j'en fais pas énormément, mais je fais du patch un peu au feeling où je suis les explications, mais c'est toujours comme j'ai un peu parfois de main gauche pour pas couper le tissu. J'ai trouvé ça très sympa. Donc ça c'est de la marque Prime. Donc j'ai trouvé, c'est mon mari qui l'a trouvé, je te dis que je voulais des ciseaux perroquets. Et ils font 15 cm. Donc il y a plusieurs tailles, mais bon moi je n'ai pas utilisé très souvent, ça va être très pratique. Une seule taille ça me convient tout à fait. Donc voilà, donc j'ai eu d'autres choses mais qui n'ont rien à voir avec les loisirs créatifs, donc je n'en parlerai pas. Alors ensuite on passe au début janvier. Alors je pense que c'était le 8, mais j'en suis quasiment sûre. J'ai fait un petit tour chez Action. Donc j'ai acheté ce petit to-do list parce que j'ai vu les fleurs. Il faisait 99 centimes. Donc c'est comme ça. Bon, le seul dommage c'est que c'est pas recto verso, mais moi quand j'ai fini à côté, je le fais moi-même à la main, les petites cases, et j'utilise les deux côtés. Je trouve ça trop mignon, comme j'ai toujours une liste souvent sur ma table. Et moi j'utilise des feuilles de brouillon et bah, c'est moins joli. Et en plus j'ai de moins en moins de feuilles de brouillon, puisque j'imprime de moins en moins mes patrons de tricot. J'imprime les jacquards pour suivre sur mon petit truc de Knit Pro là pour suivre les jacquards. Mais sinon je n'imprime plus les explications, je les mets dans Knit Compagnon. Donc j'ai plus beaucoup de brouillon. Donc j'étais content, puis je trouve que c'est joli. Mais quand j'aurai fini, je récupérerai ça pour faire du scrap. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai, mais je le récupérerai, c'est sûr. Ensuite, j'ai trouvé cette petite mallette. Bon, j'ai enlevé le tour. Donc c'était 99 centimes d'euros. Cette petite mallette faisait 5,49 €, donc c'est pour le diamond painting. Quand j'en fais un petit peu en bas, ça m'évite de toujours aller à l'étage chercher mes affaires. Donc il y a des petits pots. Donc, il y a 30 petits pots dans le bas. Ensuite vous avez des corbeilles, donc des plateaux. Un plateau blanc avec un bout en tout noir. Et 3 petites corbeilles classiques roses. Ensuite il y a des stylets avec des multiplisseurs que j'utilise très peu. Donc il y a un 3, un 4 et un 6, 8, je ne sais pas. Je les utilise très peu moi, avec les embouts classiques de ce côté. Et un avec un embout coudé que je n'ai jamais utilisé, donc ce sera l'occasion de tester. Vous avez un entonnoir pour verser les perles dans les petits pots. Hop, on va y arriver. Une petite pince à épiler, une petite pince en plastique
et de la cire silicone rose. Vous avez 10 carrés. Donc je trouvais que pour le prix c'était intéressant. Bon, elle est plus petite que ma grande que j'avais acheté chez Amazon, mais la grande j'avais quand même payé une vingtaine d'euros. Et ça m'évite, voilà, j'ai une partie de matériel en bas, ça prend pas beaucoup de place, je peux la ranger facilement. Et voilà, elle est unie, elle est moins jolie que celle que j'avais achetée sur Amazon avec des papillons. Vous pouvez la transporter facilement. Mais en fait, je vais essayer de voir pour mettre un... Ah, je vais y arriver. Hein. Une déco, Oh, je vais pas sortir. Un truc que je fais avec ma criquette et que je chauffe, mais il va falloir que je vérifie que ça ne fond pas, ce truc-là. Si c'est du polyester, ça fond. Donc, je verrai bien, je vais faire un petit essai dans un petit coin. Et puis si ça marche, je le ferai. Sinon, bah, je la laisserai en noir avec une petite touche de couleur. Alors, j'en ai pas vu différentes couleurs, mais j'ai pas fait non plus attention que ça. En fait, j'allais à Action pour acheter de la laine. Je n'achète plus beaucoup de laine à Action. Mais je me suis inscrite pour faire le Mystery Blanket. C'est une couverture. Donc c'est la marque Berroco. Donc je vais vous montrer un exemple. On appelle ça un amical, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance ce qu'on va tricoter, mais c'est pour faire une couverture. Donc là c'est en fonction des différentes couleurs. Mais bon, la laine j'ai regardé. Avec la Berroco Vintage, c'était hors budget pour moi. Donc j'ai regardé sur plusieurs sites, sur Calidou, sur Rascol, et à chaque fois j'ai été minimum 60 € de laine et maximum 100 €. Donc non, c'était beaucoup trop cher pour une couverture qui, comme un mystère, je ne sais même pas si elle va me plaire au final. J'avais fait des chouettes combos de couleurs dans différentes laines sur les deux sites, chez Butinette aussi, mais à chaque fois dans les prix, moi c'était impossible. Donc je me suis dirigée vers la Alison & Mahé. C'était Essential Medium avant, mais maintenant c'est acrylique yarn, donc ils ont changé. En fait c'est la même qualité que celle-ci, mais celle-ci est hyper douce et celle-là je ne ferai plus de vêtements avec moi personnellement. Je la trouve pas aussi douce. Les couleurs sont pas aussi nettes. Donc il me fallait plusieurs coloris. Donc je l'ai. Hop, voilà. Donc le coloris 1, il fallait 600 grammes. Donc c'est des pelotes de si j'y arrive. Ah mais c'est toujours qu'on a besoin qu'on ne trouve pas. 100 grammes de 138 mètres. Donc j'en ai 6 comme ça qui est un gris. Ensuite, le coloris 2, il en fallait 400 mètres. Donc, j'ai 4 pelotes de rose. Vous voyez, si on compare les deux roses, bah, il n'y a pas photo. Et on le sent, de toute façon, j'ai encore... Il me reste une pelote comme ça. On sent vraiment qu'il y a une différence, en fait. C'est... Puis en plus, bah, le prix a chuté. Moi, celle-là, il me semble que j'avais payé 1,69 € la pelote. Maintenant, c'est 89 centimes la pelote. Donc, forcément... il faut qu'ils s'y retrouvent, hein. Sinon si on baissé le prix, c'est qu'ils ont baissé la qualité. Enfin... Déjà que c'est une laine qui peluche quand même, et là on a l'impression qu'elle peluche déjà avant d'être faite. Mais bon, pour une couverture qui va être lavée souvent, ça me suffit tout à fait. Hein. Ensuite, en couleur 3, il en fallait 300 grammes, donc j'ai 3 de vert. Ensuite, en coloris 4, il m'en fallait 400 grammes également. Il m'en fallait 4 également, donc j'ai pris un bleu. Et il me manque 2 écrus, il n'y en avait plus qu'une de l'autre côté, donc comme c'est une couleur que j'ai trouvée facilement ailleurs, j'irai à l'occasion, je vais y aller samedi, mais vu la neige, j'y suis pas allée, pour acheter la couleur qui me manque. Donc ça fait... Donc j'ai d'abord joué une couleur un peu neutre, donc j'ai d'abord choisi celle-là que j'ai mis dans le fond de mon sac, et à chaque fois que je choisis une couleur, je l'ajoutais pour être sûr que le choix des coloris, que ça suivait. Par exemple, il y avait un bleu beaucoup plus bleu ciel, mais je crois que ça faisait terne quand je les mettais les uns à côté des autres. Donc dites-moi si vous avez déjà tricoté avec cette nouvelle version de la laine, si vous en êtes content. Mais personnellement, oui, pour des accessoires comme une couverture, mais
ça m'étonnerait que je retricote à nouveau des vêtements avec ça. Donc je vais y arriver. Ça se tricote d'après les modèles en 4,5 et 5. Et donc j'avais une aiguille que j'avais eue chez Noz en 5. Une circulaire en 5, elle fait 80 cm. Mais j'avais pas de 4,5. Du coup j'ai fait un petit achat chez Kalidou. Je vais chercher ma boîte, mais elle a continué. Donc je l'ai reçu ce matin. Donc je l'ai commandé samedi, il me semble. Je ne sais pas si la date de commande. Le 9 janvier. J'ai commandé le 9 et j'ai reçu aujourd'hui, nous sommes le 14. J'aurais dû recevoir hier, mais avec le temps, je sais que les aiguilles, c'est pas grave. Donc j'ai commandé du 4,5 en 40, en 60 et en 80. Donc j'ai toutes les tailles, je suis tranquille. Et en 5, j'ai commandé du 40 et du 60, puisque j'ai déjà le 80. Je fais... je pense que ça coûte moins cher. Parce que quand on achète un kit, il faut tout de suite sortir une soixantaine... Non, 60 euros, c'est même pas assez. J'ai 80 à 150 euros pour avoir un kit, mais même pas complet, puisqu'on n'aura jamais toutes les tailles. Il faut avoir toutes les tailles, il faut au moins acheter 2 kits. Donc ça fait un sacré budget. J'ai déjà testé les clips pro de ma fille et j'ai pas adhéré du tout. En plus il faut serrer, mais j'ai pas assez de force dans les mains, donc moi mon truc c'est desserrer en plein milieu du tricot. Voilà quoi, heureusement que c'était qu'un body, j'avais pas beaucoup de manière à attraper, mais j'étais verte. Donc franchement là j'achète au fur et à mesure quand j'ai besoin. Donc pour l'instant j'ai la taille 2,5. Donc maintenant jusqu'au 5 et à faire à mesure. Par contre j'achète à chaque fois toutes les tailles, comme je n'ai pas de questions. Je sais que si j'en ai besoin, je les ai. Et j'ai payé, forcément c'est pas marqué dessus, c'était 2,80 € par paire d'aiguilles, par paire. Je suis habituée avec les aiguilles, par aiguille circulaire. Et avec les frais de port, j'en ai eu en tout pour 19,95 €. Bon, ils ont quand même un petit peu augmenté. Hein. Je crois que la première fois que j'en ai acheté, j'ai dû payer 1,95 €. Après, la dernière fois, c'était 2,15 € et cette fois-ci, c'est 2,80 €. Bon, c'est sûr que si je fais le cumul, peut-être que ça me reviendra plus cher de faire comme ça, mais voilà. Alors, moi, je prends les basiques, parce que je les ai testés, je les aime vraiment beaucoup. Il y a aussi une catégorie pro qui est un peu plus chère, qui est en acier inoxydable, et ça, c'est du... Donc c'est celle-là qui est en acier inoxydable et l'autre c'est en alu. Oh, je sais plus, mais celle-là, c'est moins cher. Et moi, je les aime vraiment beaucoup. Donc je suis contente, je vais pouvoir commencer ma couverture. Bon, voilà, j'ai fini pour Kalidou. Et tant que j'y suis, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en allant à la librairie par hasard. Je l'ai vu dans les 3 cartons. Donc c'est Crochet Passion avec Caro Tricote. C'est mon côté un petit peu... je la suis sur les réseaux sociaux. J'ai bien sûr déjà ouvert. Donc le premier euro était à 1 €. Je me suis dit que même si je faisais pas sa couverture, c'était pas gênant. Donc voilà la couverture, une fois qu'elle sera terminée. Pour moi il y a trop de couleurs. Hein. J'en ai déjà fait une couverture au tricot avec des points que j'ai imaginé toute seule comme une grande. J'avais mis 3 couleurs différentes et alors, elle est très jolie, mais elle m'a été kidnappée par mes animaux. Donc, vous pensez bien le chat, hein, le chat, il y a des petites tirettes, donc je leur ai laissé parce que voilà. Donc, vous avez un petit fascicule comme à chaque fois, avec les points de base, des petites créations à faire en dehors du plaid et le premier carré à réaliser. Donc, c'est... Voilà, vous avez un flash code avec pour retrouver le tuto de Caroline en vidéo. Vous avez, vous avez 2 petites pelotes de 25 grammes 55 mètres en 100% coton, dont la marque c'est Mondial Crochet. Mondial. Donc vous avez un écru
J'ai cru que j'arrivais à l'ouvrir, je l'avais pas ouvert pour vous montrer. Un petit peu plus quand même. Et une couleur mandarine, je dirais, je ne sais pas, c'est pareil. Hein. 25 grammes, 55 mètres. Il n'y a pas le numéro de la couleur dessus, il est peut-être marqué ici. Non, il n'est pas marqué la couleur, moi je vois que c'est un petit mandarine, donc les deux couleurs sont très jolies. Et vous avez un crochet, je pose ça, ça fera plus de bruit. C'est un crochet 3,5 qui est pas mal et qui ressemble beaucoup au crochet du kit de Lulu aime les fleurs. Donc après, bon, vous avez un petit papier pour l'abonnement. Si vous mettez un plus pour l'abonnement, vous aurez même après un tuto pour faire des livres. Pour faire un pull. Personnellement, je ne prendrai pas l'abonnement. Le prochain numéro dans 15 jours est à 3,99 € et là, on a une couleur turquoise. Et le 15 jours après, le numéro 3 sera à 7 €. Il y aura un rose poudré, un mètre ruban et un coupe-fil. Je vous le montre comme ça. Vous avez l'information. Alors, comme les couleurs sont très sympas, je prendrai peut-être ces numéros-là. Au moins le numéro 3, parce que 4 € la petite pelote, ça va encore. Avec le numéro 2, vous avez aussi des anneaux marqueurs et des aiguilles à laine, j'ai oublié de dire. Mais l'abonnement, si on compte le nombre de carrés à 7 €, c'est une couverture qui va revenir très très cher. Donc personnellement, je ne la ferai pas. Bon, après, m'acheter quelques numéros, ça soutient peut-être aussi un petit peu Caroline. Je pense qu'elle doit avoir une petite participation sur les ventes. Ou... Enfin, elle doit au moins être rémunérée puisqu'il y a son nom dessus. Personne ne travaille gratuitement, enfin j'espère en tout cas. Enfin bref, je vous discrète comme toujours. Donc je vérifie sur mon petit carnet. Ah non, j'allais oublier. Donc j'ai voulu m'acheter un magazine parce que j'en achète très peu. Et en refaisant du classement, je trouve que c'est quand même agréable de feuilleter de temps en temps un magazine. Donc j'ai choisi Coudre c'est facile, le hors-série numéro 43, le style nordique en vedette. Enfin ça, je l'avais pas vu, c'est après. Projet déco en chute de tissu, 33 créations inédites. Bon, je me suis dit, j'ai pas mal de chutes là-haut. Je sais pas toujours quoi en faire. Alors, personnellement, des chutes, à partir du moment où il faut 1 mètre de tissu, c'est plus une chute hein, pour moi. Donc, par exemple, vous avez une jupe à plus, bah non, c'est un projet, c'est pas une chute. Le sac, c'est pareil, il faut plus d'1 mètre de tissu. Bah, c'est plus une chute non plus. Enfin... Donc, le patron, c'est un patron, c'est une planche multipatron. Mais le fond déjà est blanc, donc c'est plus agréable pour là, il est très ressort plus. C'est pas du papier recyclé comme chez Burda. Bon, c'est des accessoires, donc c'est toujours plus facile, je trouve. Alors les modèles sont sympas. Hop, je vais vous retrouver. J'aime beaucoup le sac c'est le sac de la première page. Je pense que lui, je vais finir par le faire. C'est vraiment, il me tape dans l'œil. Il y a plusieurs sacs. Celui-là est pas mal en plus. C'est un sac Pentagone, je ne sais pas trop comment on dit. Des petites trousses. Après, il y a des trucs un peu... J'aurais tendance à dire kitsch, mais bon. Des petits nœuds. Non, moi, j'aime pas ça du tout, mais bon, pourquoi pas. Hein. Ah, c'est vraiment des toutes petites chutes. Il y a des... Vous avez des explications avec des petites photos à la fin. C'est pas mal. Mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de projets où il faut plus que des chutes en fait. Et vous avez également l'interview de plusieurs créatrices. Donc moi je ne les connaissais pas. Il y a Michio Ito. Alors, Toshiko Fukuda. Et la troisième, j'en ai oublié une. Sayake Akamine. En fait, elle participe dans plusieurs magazines, mais comme j'en achète très peu, forcément, je ne les connais pas. Donc, vous avez des petites pochettes comme ça. Là, ce sont vraiment des chutes pour le coup. Bon, un bob, pourquoi pas. Une petite trousse comme ça peut être sympa aussi. On a quand même pas mal de sacs. Vous voyez la jupe, ce que je vous dis, c'est pas du tout un projet. Puis en plus, elle va jusqu'au
La taille, j'ai regardé, mais c'est des toutes petites tailles. Je me suis dit, oh bah pourquoi pas, tu sais, j'ai jamais fait quand j'ai vu les tailles, j'ai dit bah non, en fait, moi je retrouve pas, mais les tailles sont pas très grandes. Page 74. Juste du SOL. Alors niveau inclusivité, 0. Du coup, je vais pas chercher à la grader moi-même. J'étais un peu, j'ai quand même, faut pas que j'aille. Il y a plusieurs magazines comme ça. Où j'ai regardé, ça s'arrêtait au 42, 44 parfois. Ou alors un projet qui va jusqu'au 60, mais c'est un projet sac à patate. Bah non, merci, mais c'est pas ce qu'on veut. Quoi. Enfin bref. Pour ce petit magazine-là, je dirais oui. Mais c'est pas que des chutes. J'étais surprise quand même quand je voyais les... J'aime bien la famille des petits éléphants. J'étais surprise quand même. En plus, par exemple, vous avez une collection. À partir du moment où on vous parle d'une collection de tissus, bah, c'est plus des chutes en fait. J'étais surprise en fait de ça. Mais bon, après, c'est les partenariats que les magazines ont. Il faut bien qu'ils se fassent aider aussi pour payer leur addition. Mais bon, ça m'a quand même surprise. Et, un petit étui à lunettes qui est pas mal. Ça aussi, ce sont vraiment des chutes. C'est pas que négatif, mais c'est pas que positif. Bon, j'aime bien parce que vous avez un sommaire au début avec tous les projets. Donc moi, en général, je photocopie cette page. Oui, parce que il y a les explications derrière. Je photocopie ces pages-là et je les classe avec la pochette. Et je mets je numérote mes magazines. Hein. Donc celui-là, ça va être le... Quand je dis que j'en ai pas beaucoup, ça va être le 4 ou le 5e. Et je les classe comme ça. Donc quand je veux un projet... au départ, je faisais pas ça. Je photocopiais pas les pages. Et en fait, je me suis rendu compte que... de temps en temps, je sortais les projets, mais sur les planches à patron, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Et puis, on n'a pas toujours, j'ai pas toujours envie d'aller sortir le magazine. Tandis qu'en ayant les idées sous les yeux, de temps en temps, je me dis, ah oui, ça peut être sympa. Bon, je ne fais pas forcément plus pour autant, parce que de temps en temps, j'oublie, mais je me suis fait un petit endroit où, un genre de tableau pense-bête, en fait, où je mets des post-it avec les idées, parce que bon, j'ai tendance parfois à un peu oublier, au moins là, je suis sûre. De temps en temps, je lève les yeux et à force de le voir, je vais finir par dire bah oui, il faut que je le fasse. Ça fait trop longtemps qu'il est là, celui-là. Donc voilà. Donc je pense que cette fois-ci, je n'ai rien oublié. J'avais pas prévu que ce soit aussi long parce que ça fait presque 1 heure que je papote. Si vous êtes toujours là, je vous dis merci d'avoir été resté jusqu'au bout. Je vous remercie pour vos commentaires, vous remercie pour vos abonnements, vos likes, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Et puis à faire des remarques si vous avez des remarques à faire. Désolée si mon gilet ne suit pas vraiment avec mon t-shirt, mais comme je vous dis, j'ai été gelée en début de vidéo et j'avais vraiment envie de le mettre. Donc voilà, je vous dis à bientôt.